face aux alarmes nocturnes. C'est ce que nos fans. Bonjour et bienvenue à cette émission, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de présenter le thème d'aujourd'hui qui est encore, et souvent avec ça, le processus du mariage. Nier les différentes étapes, n'est-ce pas, pour aboutir à un mariage. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu est en train d'expliquer les coups de foudre. C'est quoi les coups de foudre? Et aussi l'accord mystique. C'est toujours dans le cadre du mariage. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Aujourd'hui, nous aurons beaucoup plus de temps sur les coups de foudre. C'est quoi les coups de foudre selon vous? Les coups de foudre de la chair et du mariage. C'est quoi d'abord la différence? Je vais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent. Nous disons que le Seigneur soit avec vous. Je crois que vous serez heureux de nous suivre de part du Seigneur Jésus-Christ. Comme on vient de nous introduire, nous disons que nous, comme vous le voyez aussi là-bas, il s'agit du secret, le grand secret qui permet à quelqu'un, s'il suit tout ce conseil-là, il parviendra à un mariage heureux. Et comme les journalistes venaient de le dire, que nous étions en train de parler des trois éléments qui constituent le choix, ou du moins les retrouvailles, comme nous avions préféré dire. Alors, à ce niveau, nous avions d'abord parlé du premier souper qui était concerné donc la présence de Dieu lui-même. Et nous disions que le choix ou les retrouvailles ne dépendent pas du tout des hommes. Ça dépend vraiment de Dieu lui-même. Et nous avons montré, nous avons dit que c'est ce que nous appelons la volonté de Dieu. Donc, il faut que celui qui va pour chercher à se marier, qu'il comprenne que le mariage, c'est tout un mystère également, même si ça concerne la chair, dans le sens du plaisir sexuel et dans le sens de l'organisation des ménages à la maison. Mais la base du mariage, c'est proprement la volonté de Dieu lui-même. Nous l'avons montré avec le premier mariage qui s'est opéré sous les cieux et dans la Bible. Et là, nous avons vu qu'il y avait Adam qui avait d'abord en lui, le premier homme était seul avec Ève cachée en lui, comme la terre était cachée dans l'eau. Et à un certain moment, Dieu a ouvert l'homme. Il a fait sortir un élément qu'on appelle une côte. Avec ça, il a formé la femme. Et c'est lui qui a pris la femme pour l'amener à l'homme. C'est là où nous avons dit que tout s'est fait par Dieu. Et même le désir, même là, d'avoir une femme, nous l'avions démontré avec Genèse chapitre 2, verset 18, que l'idée d'avoir une femme n'était pas venue de l'homme. C'était venu principalement de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a pensé en regardant son chef-d'œuvre appelé Adam. Il a dit, il ne faut pas qu'Adam soit seul. Moi, Dieu, je vais lui faire une aide semblable à lui. C'est ce qui a été manifesté aussi à Adam. C'est Dieu lui-même qui a encore provoqué ce désir-là en donnant à Adam de donner les noms, de baptiser les animaux.
les différents animaux, nous avions dit que si l'Esprit, à la fin de ce verset-là, de cette écriture, a dit, après avoir nommé, n'est-ce pas, les animaux, pour lui, il n'a pas vu d'aide semblable à lui. L'Esprit qui a souligné ça, c'est parce que nous avions évoqué également chapitre 8 pour montrer que c'est parce que lorsque les animaux défilaient, ils défilaient deux à deux devant Adam afin d'exciter Adam de comprendre que lui aussi devait être à deux. C'est pourquoi l'Esprit souligne à la fin du défait qu'il n'a pas vu d'aide semblable à lui. Et dans tout ça, nous avons vu que c'était Dieu lui-même qui se dominait pour ça, pour réaliser et concrétiser le mariage, n'est-ce pas, le premier alors, d'Adam avec Ève. Et c'est le mariage type. C'est lui, c'est dans ce mariage d'où sort tout vrai mariage. Voilà pourquoi nous avions parlé de ça. Et on était déjà en train de parler de la deuxième du deuxième sous-point, disons, qui est toujours dans les retrouvailles ou les choix. Et c'est la convenance. Nous l'appelons une convenance. Une convenance. Et où alors nous l'appelons un accord mystique. Nous l'appelons mystique parce que ça ne vient pas à la vérité d'un homme. Ça vient toujours de Dieu lui-même. Alors, c'est pourquoi nous disons ceci que on était déjà en train, on l'avait déjà justifié. On avait montré pourquoi on l'appelle accord, pourquoi on l'appelle convenance. Et nous avions développé les deux types de séparation. Et nous avions dit que par rapport à la séparation que nous pouvons appeler bonne, c'est-à-dire une séparation qui est entre la lumière d'avec les ténèbres. Oui, nous avons dit que si la lumière se sépare des ténèbres, c'est une bonne chose. Et cela ne demande pas à ce que la lumière revienne encore aux ténèbres, non. Parce que ce sont des choses de nature différente. Et Dieu n'a pas prévu que ça soit ensemble. Au contraire, ça doit se séparer. Quand ça se sépare, tout le monde acclame « Amen ». Mais il y a une autre séparation. C'est cette séparation, c'est dans cette séparation où nous situons, n'est-ce pas, l'accord mystique. Et l'accord mystique, c'est le fruit, n'est-ce pas, du sentiment des retrouvailles. Là, nous avons dit que lorsque une même chose, une chose de même nature est séparée, à la vérité, c'est la chose est condamnée à se retrouver, à se remettre ensemble. Lorsque ça se remet ensemble, le fruit de cette rencontre, c'est ce que nous appelons l'accord mystique. C'est ce que nous appelons les retrouvailles proprement dites. Et c'est celui qui sépare, c'est Dieu. Et celui qui remet ensemble, c'est toujours Dieu. Voilà pourquoi nous disons que un mariage heureux doit être basé sur la volonté de Dieu lui-même. Alors, nous disions que quelqu'un a posé la question pour savoir. Mais ce sentiment-là, parce que nous allons bientôt faire quelques lectures pour asseoir cela vraiment, mais prenons déjà la question qu'on nous avait posée, comme ça, pendant notre parler, chacun se retrouvera et découvrira toutes les parties de la réponse à cette question. La question est-ce que ce que vous appelez accord mystique,
ce que vous appelez convenance divine là, est-ce que c'est la même chose avec ce que dans le monde nous disions un coup de foudre entre un homme et une femme? J'ai dit il y a une différence. J'ai fait d'abord une déclaration, mais lorsque nous allons retourner dans les Écritures, nous trouverons tous les éléments de réponse. J'ai dit d'abord que le coup de foudre tel que les gens en parlent, nous tous nous en avons parlé lorsque nous grandissions, lorsque nous n'étions pas encore dans les choses de Dieu, et tout le monde ici en parle par-ci par-là. Lorsque un homme, un garçon se voit avec une femme, il y a quelque chose qui se produit en lui. Et s'il a de la sympathie à celle-là ou à celui-là, ils se sentent attirés entre eux. Et puis ils se disent c'est un coup de foudre, c'est de l'amour et qu'on ne peut pas se séparer. Et lorsqu'ils commencent à se côtoyer, ils se diront n'importe quoi. Et là, je suis en train déjà d'annoncer un autre sujet qu'on abordera après ce sujet et qui concerne toujours la vie pratique. Et ça sera, n'est-ce pas, comment parvenir, n'est-ce pas, à se dégager des liens issus de la sexualité. Parce que la sexualité également produit des liens et ces liens ont des conséquences. Et donc nous parlerons des liens, des relations sexuelles et leurs conséquences. Et ça viendra après. Et là, je disais simplement que quand les jeunes gens commencent à se côtoyer, ils se mettent à faire des rapports sexuels avant le mariage, donc hors mariage, et ils se disent du n'importe quoi. Pendant qu'ils sont en train de s'amouracher, ils peuvent penser que cette relation restera pour toujours. Mais vous le verrez, après un temps, il voit une autre fille, et puis il abandonne la première, il se dispute, et puis il se haïssent même, c'est fini, ça s'arrête comme ça. Avec l'autre là, il va trouver encore ce qu'il appelle encore un coup de foudre. Donc, ça peut se faire comme ça, même 10 fois, même 20 fois. Des coups de foudre. Et là, je suis en train de dire que, à la vérité, toutes ces choses-là, qui semblent, qui ont une idée, une pensée, qui sont semblables à ce que nous appelons, à partir des Écritures, convenance ou accord mystique, ces choses-là, ils ont quelque chose de semblable avec l'accord mystique, mais ce n'est pas ce que nous appelons accord mystique, parce que nous avons souligné que c'est mystique parce que ça vient de Dieu. Mais ici, c'est basé, la différence c'est que les coups de foudre dont on parle là par les hommes, c'est basé sur la convoitise de la chair. Alors que l'accord que nous appelons mystique, qui a des choses semblables avec celui-là, c'est fondé sur la volonté de Dieu lui-même. Et c'est ce qui va nous amener un peu à lire rapidement, quoique nous ne soyons pas très pressés avec la parole de Dieu. Et là, nous disons que si vous nous suivez et que vous avez quelques problèmes, il faut poser des questions. Il faut poser des questions, soit en écrivant, comme d'habitude. Et nous disons ceci. Je considère le livre de Genèse, chapitre 2. Je prends à partir du verset 22, je descends un peu. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma une femme
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Pour ceux qui nous prennent en cours de mission ou d'enseignement, c'est l'histoire d'Adam avec Ève. Je venais de le dire ici que quand Dieu a créé Adam, il était seul, apparemment. Mais sa femme, qui est Ève, était à l'intérieur de lui-même, comme une côte. Mais lorsque Dieu a voulu faire ce que j'ai appelé ici séparation, une chose qui est une seule, il l'a séparée, il a pris une côte. La Bible dit il l'a refermée. Et puis il a pris cette côte, il l'a amenée quelque part pour pouvoir la travailler afin que de cette côte en sorte une femme, une aide semblable à l'homme qui était resté là-bas. C'est comme ça que l'Écriture dit ce que nous sommes en train de lire ici. Et il dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Lorsqu'il a fait sortir la côte, c'était une séparation. Et lorsqu'il ramène la côte, c'est que la côte doit retourner, mais il faut faire attention. Lorsqu'elle est sortie, c'était une côte. Lorsqu'elle revient, elle revient une personne comme Adam. Mais cette personne, c'est une côte qui était sortie d'Adam. Et vous remarquerez que c'est une chose qui était ensemble, de même nature, et puis qui fut séparée. Et à la fin du travail, Dieu ramène cela vers l'homme. Voilà pourquoi, quand les deux se trouvent d'un seul, il en a fait deux. C'est exactement aussi comme le Seigneur nous a fait par rapport au plan prophétique. Lorsqu'il parle des nations ou d'une seule postérité en deux. Là, je suis en Abraham. Il a fait voir à Abraham une postérité. Parce qu'il dit, c'est ainsi que sera ta postérité. Il n'a pas dit des postérités, comme s'il y en avait beaucoup. Paul a récupéré ça et il a confirmé. Mais dans la présentation de la postérité, il montre qu'il y a la postérité dans sa facette spirituelle et la postérité dans sa facette charnelle, physique. Mais c'est plus tard qu'il déclarera que des deux, il en a fait un. C'est-à-dire le peuple d'Israël, d'avec les nations que nous sommes. Il a écroulé le mur de séparation et il nous a remis encore ensemble. C'est pour montrer que nous étions un même peuple, mais nous étions séparés et après il nous remet encore ensemble. Nous, les nations, d'avec Israël, nous pouvons nous embrasser et nous dire que nous sommes un même peuple. C'est de la même chose avec l'homme et la femme. Et voilà, là où nous allons placer maintenant la chose, c'est où? Verset 23 dit, et l'homme dit, ce qui a fait parler à l'homme, c'est le sentiment qui est sorti de lui. À la vue de cet être qui était comme lui-même, il a senti des choses en lui. Parce que cet être était sorti de lui-même. Et quand l'être revient, il sent qu'il doit être un avec cet être-là. C'est pourquoi il déclare,
voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et l'homme a reçu une révélation et il a conclu comme cela. Donc, les sentiments qui ont fait parler mes frères et sœurs et vous tous qui nous suivez, je dis ceci. Le sentiment qui a fait parler Adam en face de cette œuvre que Dieu venait de parfaire pour ramener vers lui, ces sentiments-là, c'est ce que nous appelons une convenance, c'est-à-dire la chose qui était en lui revient encore en lui et ça doit être convenable, ça doit être en accord avec lui, quelle que soit la forme qu'on lui avait donnée. Et c'est là où nous situons cet accord et la différenciation avec toutes les autres choses qui se faisaient par rapport à notre chair, à la convoitise de notre chair. C'est là où nous disons que nous ne pouvons pas aller chercher une femme basée sur la convoitise de la chair. C'est faux. Si vous avez entendu vous prêcher comme ça, ce sont des erreurs qu'il ne faut pas encore répéter. Sinon, vous allez fabriquer des choses que Dieu ne soutiendra pas. Et vous vous troublerez dans la suite des temps. Je vais prendre encore une autre écriture, celle d'un Thessalonicien. Parce que il faut toujours parler, n'est-ce pas, de la loi, n'est-ce pas, au témoignage. Un Thessalonicien, chapitre 2. Il explique la même relation d'une autre manière, comme je venais de le dire ici par rapport à nous, les peuples des nations, mais qui sommes enfants de Dieu, fils d'Abraham, d'avec Israël qui est aussi fils d'Abraham. Je prends cette écriture dans 1 Thessaloniciens, je crois l'avoir lu peut-être en passant, mais je vais relire ça si je l'avais déjà lu. Je dis à partir du verset 17, pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous. Les caractéristiques de cette séparation, c'est que, voilà, j'avais parlé de cela lorsque je parlais de la séparation. La première caractéristique, c'est que c'est une séparation de peu de temps. Ce n'est pas une séparation définitive, comme entre la lumière et les ténèbres. Non. C'est pourquoi quand ça se fait, il y a toujours des choses qui dérangent. C'est pourquoi je dis que c'est une séparation qui n'est pas correcte. Une séparation qui n'est pas correcte. Alors il dit de corps et non pas de cœur. Et c'est une séparation. 1. Qui est pour peu de temps. 2. C'est une séparation qui est de corps et non pas de cœur. Donc, pendant que les corps sont séparés, mais le cœur reste le même. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a cette séparation, les gens qui sont séparés ont toujours tendance à se rapprocher parce que leur cœur demeure encore un seul. Et c'est ce que nous pouvons en parler en d'autres termes que c'est ce qu'on appelle cœur ici, c'est la même nature que les deux choses ont. Ils sont deux choses, mais puisque ce sont deux choses de même nature, la nature reste la même, mais les choses deviennent deux. C'est là où nous disons que c'est le cœur qui demeure. Et nous avons, il dit quoi? Nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir.
lorsqu'il y a une telle séparation, les gens séparés ne vont pas supporter cela. Ils seront tourmentés à tout moment pour qu'ils retournent encore ensemble. Voilà la différence entre ces deux choses. Alors il dit, aussi voulions-nous aller vers vous. C'est ça le désir qui s'explique. Du moins, moi, Paul, et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Donc, cette telle séparation, c'est Satan qui veut en bénéficier. Satan, lorsqu'il voit une chose de même nature, ou 2 choses de même nature se séparer, Satan est content. Voilà pourquoi Dieu, dans une telle séparation, Dieu ne peut pas être content, parce qu'il sait que c'est une séparation de peu de temps, une séparation de corps et non pas de cœur. Et la tendance, c'est qu'on retourne toujours ensemble. Voilà. Et c'est ce que vous pouvez aussi remarquer. Je chute dans Matthieu chapitre 19, où le Seigneur dit que le mariage, le divorce n'est pas possible. Pour une telle chose, le divorce ne sera pas possible. Le verset 6, il dit, une chose que Dieu a unie, personne ne peut séparer ça. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Juste pour peut-être te laisser s'il y a une question à poser ou 2. Et prochainement, nous toucherons les préférences, le 3e sous-point, et les préférences que je vais cadrer et je vais expliquer prochainement. Nous n'avons pas vraiment de questions, mais nous vous demandons de cadrer ce que vous venez de dire là et ce que vous diriez aussi à la prochaine. Alors, je dis ceci je dis que les coups de foudre qui se font basés sur la convoitise humaine, c'est l'œuvre du diable qui veut seulement envoûter, embrouiller les gens. Mais le vrai coup de foudre que nous appelons une convenance, nous ajoutons mystique parce que c'est ce que nous avons placé dans Genèse chapitre 2, le verset 23, où avant que Adam ne dise « Voici cette fois l'os de mes os, chair de ma chair », Adam a senti que il y avait un vide en lui et la personne qui vient comble ce vide. Et dès que le vide est comblé, c'est une convenance qu'on ne peut plus encore séparer. Et à ce moment-là, Matthieu 19, 6 s'accomplit. C'est Dieu qui unit des gens comme ça. Et ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Et là, nous disons que lorsqu'il y a une telle convenance, il n'y a pas possibilité de divorce. C'est ici où nous disons que c'est le premier enseignement qu'il faut que un vrai homme qui rencontre sa femme doit dire à sa femme que écoute ma femme, ça, nous avons prévu ça, on enseignera ça également, que tu vois la joie que nous avons ici, n'exclut pas un mauvais jour plus tard. Et qu'au mauvais jour, crois que tout peut arriver sauf se séparer. Tout peut arriver. On peut se chamailler, on peut même se battre, on peut même s'insulter, tout peut arriver sauf la séparation. C'est que le divorce, dans ce cas-là, ne sera pas possible. Et je profite pour dire que une seule femme pour un seul homme, c'est ça le commencement, c'est ça la vraie parole. Et si vous voyez des gens qui prennent 10 femmes, 20 femmes, 15, tout ça, ça c'est un désordre démoniaque, c'est un désordre. Et qu'on ne peut pas comparer avec tout ce qui s'est passé dans l'ombre. Et nous en parlerons avec le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez des problèmes dans vos foyers, vraiment que le Seigneur vous assiste et qu'il corrige les erreurs que vous aviez faites. Et vous qui
vous croyez que le mauvais jour qui vous est arrivé dans le mariage, c'est la fin du monde et que c'est le divorce. Si vous êtes réellement unis par Dieu, sachez que le mauvais jour peut arriver, mais néanmoins, et ce n'est pas la fin du monde, et ce n'est pas aussi le divorce. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie pour vous qu'il vous assiste à tout moment et que vous vous réconciliez au nom du Seigneur Jésus-Christ, tel que le Seigneur l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était Fan, c'est face aux alarmes nocturnes. L'homme de Dieu a essayé de décortiquer les différentes étapes. Mieux, il a parlé des retrouvailles dans une autre forme. Là, il a parlé des coups de foudre et de l'accord mystique. Prochainement, nous allons lui poser certaines questions. Vous aussi, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous écrire sur la page Dr Jean-Pierre Moubenga. Nous allons, n'est-ce pas, les lire et vous répondre. L'homme de Dieu, c'était la fête des fans. Je ne sais pas s'il y a encore une autre chose en dehors de ce que vous avez déjà dit. J'ai béni le peuple de Dieu et j'ai dit simplement qu'on se retrouve au prochain numéro au nom de Jésus. Merci. Merci et à la prochaine. Par exemple, les fils des prophètes, qui sera comme une école de formation et d'encadrement, principalement des hommes appelés au ministère ou les ministres de la parole, et généralement une